Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformers The Last Night Premiere Edition Cogman, qui est le Butler dans le film, plus ou moins. Ouais, quand même une superbe figurine que j'adore beaucoup. Il y a ses erreurs, un petit peu ses fautes, mais pas parfaites. Mais bref, c'est quand même une des meilleures figurines du film. Donc, ouais, la boîte qui est un nouveau modèle de forme que j'aime pas tellement trop. On va revenir là-dessus plus tard. On a Cogman sur le côté. On a rien trop là. Et on a derrière ici le Cogman en mode voiture, robot, avec le Headmaster, parce que Cogman est un Headmaster. Et dans le film aussi est supposément un Headmaster. Mais selon les rumeurs, la scène qu'il se transforme actuellement en Headmaster a été coupée. Donc, ouais, on saura jamais. Bref, ouvrons la boîte. Et voilà. Et comme je disais ici, la boîte, la figurine, juste ici, et il reste quand même 2 pouces et demi quasiment de vide. Ça sert absolument rien. Donc, ouais, dans la boîte, nous avons les instructions. Instructions de Hasbro typique, superbement longues, quand même détaillées, 16 étapes à transformer. Mais ouais, la transformation est relativement très facile et pas vraiment besoin des instructions. On a ici comment transformer le Headmaster en pilote et comment mettre son épée dans les mains. Parce que personne ne sait comment. Donc, on jette ça. Yoink. Et on est ici avec Cogman et ouais, on jette ça. Donc, tout d'abord, son épée. L'épée, c'est l'épée qui est actuellement dans la toute fin du film, je crois bien. On voit ici les détails, quand même superbes. J'aurais préféré que tout soit en argent, un petit peu comme dans le film, mais bref, c'est quand même bien. On se plaindra pas de la peinture de Hasbro, qui en met jamais d'habitude. Donc, on revient à Cogman. Et parlant de peinture, on va juste ajuster un petit peu la caméra. Donc, ouais, parlant de Cogman avec la peinture, il y a vraiment beaucoup de détails à certains endroits et d'autres endroits qui en auraient de besoin qui n'y en a pas. Donc, on a ici la merveilleuse tête qui est vraiment bien détaillée. Beaucoup de peinture, les yeux, la bouche, l'or et tout, vraiment bien. Son plastron aussi, on voit aussi des gears à l'intérieur, son ventre, ses épaulettes avec de l'or, du noir délavé, ses avant-bras, et ensuite on arrive aux cuisses complètement vides, dépourvues de peinture, de simplement un plastique gris, lait, mort, pâle, comparé à tout le reste qui revient ici avec ses mollets noirs, noircis, avec de l'or et tout, qui est pas constante la figurine, c'est vraiment dommage. Sinon les pieds aussi ont beaucoup de détails, et ouais. De derrière, c'est surtout de la bagnole, mais. Donc, ouais, Cogman, quand même, superbe figurine, avec beaucoup de détails, et même en dessous ici. C'est une partie complètement inutile, mais si vous regardez, il y a quand même beaucoup de détails avec les pièces à l'intérieur, et tout est peinturé. Donc, pourquoi que ça c'est peinturé alors que c'est complètement inutile, mais que ces cuisses qui sont quand même très apparentes, ne le sont pas. Hasbro travaille dans des circonstances très mystérieuses. J'ai popé up son plastron, donc on referme le tout. Et voilà. Pour les épaulettes, on peut les laisser basses. Et ouais, focusser. Pour les épaulettes, on peut les laisser basses, comme on peut aussi les relever. Étrangement, sur la boîte que j'ai jetée déjà plusieurs pieds de distance, ces morceaux-là n'existent pas. Ça l'arrête, on peut voir le modèle, c'est la roue, le bumper ici, mais cette partie-là n'existe juste pas sur la boîte de Cogman, mais ouais. Et bien sûr, il peut tenir son épée. Étrangement, par contre, si on renfonce l'épée au complet, le panneau s'ouvre. Donc le panneau prend un peu de place. La main tient légèrement. C'est juste pour dire que il l'échappera pas, mais quand même, ça prend pas aucune force pour sortir l'épée. Hein. Donc, ouais,
On remet Cogman debout, sur pied, et juste une petite comparaison rapide. On a ici Optimus Prime, The Last Knight, Voyager 16. Donc on peut voir l'écart de grandeur. Évidemment, lui c'est un Voyager et lui c'est un Deluxe, donc normal la différence, mais je trouve quand même que ça fait une superbe belle grandeur entre les deux. Une belle échelle. Donc, ouais. Maintenant, l'articulation, la tête pivote gauche à droite. L'épaule, les épaulettes peuvent bouger, mais aussi on a à la clavicule, les bras peuvent monter, mais c'est plus la transformation. On a un ball joint à l'épaule, on a un swivel au coude et un autre penture au coude. La main ne tourne pas, mais elle peut flipper par en bas seulement si on ouvre le panneau ici. Mais c'est surtout pour la transformation. Donc si vous voulez quand même lui donner une pose qui tient son épée droite, un peu plus intéressante. Un autre truc aussi, c'est qu'il n'a pas de talon. Donc la figurine est un petit peu difficile à poser. En plus que les pieds ne s'articulent pas. Donc la figurine est quand même difficile à poser. Mais un coup que vous l'avez, ça donne quand même des belles positions. Donc on revient à la figurine, il n'y a rien, pas d'articulation à la taille, à cause de la transformation surtout. Les jambes peuvent s'écarter à peu près 45 degrés chaque, comme ça. On a un petit pivot ici, là. On a un swivel à la cuisse, juste en haut du genou, qui fait quand même étrange, parce que si on tourne ici, ouais, la jambe maintenant est rendue comme étrange. Ouais. Pour le genou, c'est bizarre parce que c'est comme barré au genou, il faut le décrypter. Et voilà. Et là, on a un genou qui plie 90 degrés. Et il y a comme juste deux positions. On peut le mettre 90 degrés, 45 degrés ou fermé. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est comme des ratchets dans le genou, vraiment étrange. Et pour le pied, on a absolument rien. Pas de pivot gauche-droite. Pas de par en bas. On a un par en haut, mais si on fait par en haut, tout le panneau ici bouge. Donc, ouais. Et c'est pas mal tout pour l'articulation. Donc, on peut passer à la transformation maintenant. Tout d'abord, il faut enlever la tête. Et pendant que la tête est enlevée, on peut quand même montrer les détails plus près de Cogman qui sont vraiment géniaux. Vraiment un superbe travail de peinture. Malheureusement, ça se termine là parce que si on l'ouvre, il est dépourvu de peinture. C'est étrange parce que ses bras sont comme couleur gris foncé métallique et le reste est un gris plastique vide. Donc, ouais. Petit Headmaster, on va le positionner tout de suite en position assis pour qu'il puisse piloter la voiture tantôt. Et on met de côté. On revient à Cogman. Donc, pour commencer, on peut ouvrir les panneaux ici des bras et flipper le point à l'intérieur. Ensuite, on peut brancher la porte ici. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On descend le panneau. On ferme le point. Et on peut brancher la porte à l'intérieur, comme ça. On vient aux jambes maintenant. On pousse le pied par ici. On ouvre la portière arrière. On referme et on ferme le pied. Donc, même chose de l'autre côté. On ferme le pied. On ouvre la portière arrière. On ferme le pied. Comme ça. Ensuite, on tourne les jambes et on les branche ensemble. Et voilà. On revient sur le toit ici. On tire. Et on laisse juste ouvert comme ça pour nous donner du jeu pour pivoter le capot. Donc, on tire le capot ici. On tourne le capot de l'autre côté. Et on lève le bumper complètement à l'avant comme ça. On peut ensuite venir prendre les bras et les fermer vers l'intérieur comme ça. On peut refermer le capot comme ça. Et ensuite, on vient flipper le bumper vers l'avant. Et il y a des petits pegs ici qui vont brancher à l'intérieur. Comme ça. On revient ici. On peut brancher les portières. Comme ça là. Ensuite, on revient à l'intérieur et juste ici, on lève. On a le
volant ici. Et juste en dessous du volant, on a un petit peg que l'on peut venir brancher le pied de Cogman à l'intérieur pour le faire comme conducteur. Ensuite, ici, juste en arrière, pour ouvrir ça, la vitre en arrière ici, on a des petits pegs chaque côté qui vont se brancher. Voilà. On vient brancher, voilà. Et même chose en avant, on a sur le windshield deux petits pegs transparents ici qui vont se brancher sur le capot. Et voilà, nous avons Cog. Oh non, j'ai oublié une petite détail. Le plastron ici, si vous voyez, le plastron touche à terre et la voiture ne roulera pas. Donc il faut lever le plastron et le mettre couché comme ça. Et dernière étape, son jackstrap, on le redescend comme cela. C'est ouais, sinon ça bulge, va tout descendre et frotter à terre et je crois que ça va être déplaisant à rouler sur l'autoroute. Et finalement, on peut prendre ici un petit peg et on peut prendre l'épée et venir brancher l'épée ici. Et voilà, la pointe lui rentre maintenant dans la fourche. Ce qui va probablement moins pire que s'il roulerait la fourche sur l'autoroute. Bon. Donc, ouais, il y a quand même beaucoup de panneaux et ils ont beaucoup de misère à tout rester branchés ensemble. Mais bref, la voiture est terminée et elle roule quand même très bien, même si elle glisse super trop sur ma table. Mais ça reste que la voiture est une superbe belle bagnole Aston Martin. Un petit peu dépourvu de détails. On a ici les rims qui sont quand même chromés, qui sont super bien faits. Petit logo Autobo. Et lumière rouge en arrière, bumper noir, et c'est tout. Donc, ouais, pas beaucoup de peinture. Un petit peu décevant, mais bref, c'est quand même bagnole grise, de luxe. Donc, ouais. Sinon, pas grand chose à mentionner. Cogman, beau petit mode de véhicule. C'est quand même une des deux figurines qui ont le plus d'allure selon moi, la sortie du film avec Optimus Prime. Et ouais, pas mal tout que j'ai à mentionner. Donc, ouais, quand même, super belle bagnole, super robot. Il manquerait vraiment juste la peinture aux cuisses. Si ça ne serait des cuisses, ça serait vraiment une des meilleures figurines du film. Mais bref, c'est pas mal tout. Donc, ouais. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.